Dieu nous épargne de beaucoup de dangers. Et le psaume 91, à partir du verset 5, nous parle des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres et de la contagion qui frappe en plein midi. Bien-aimé, il y a beaucoup de mots qui circulent, mais Dieu nous protège. Il est vraiment notre protecteur et nous devons avoir l'habitude de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous fait du bien. Et nous nous rendons compte que Dieu fait vraiment beaucoup de choses. J'écoutais l'histoire d'un homme qui a été orphelin très jeune et quand il m'a raconté son histoire, j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour mes parents. Parce que vous savez, en Afrique, lorsque vous perdez vos parents, les gens viennent et ils prennent tous vos biens et les enfants orphelins généralement souffrent beaucoup. Et je me suis réalisé que quand bien même vous aurez perdu vos parents, Dieu peut susciter encore des gens. Parce que Dieu, dans la Bible, se présente lui-même comme étant le Père des orphelins. Et il suscite des gens pour vous prendre en charge, bien-aimés. Comment ne pas rendre grâce à un tel Dieu? Nous devons cultiver cette habitude de rendre grâce à Dieu, de ne pas voir seulement ce qui ne marche pas dans notre vie, mais de nous réaliser que Dieu, quelque part, Dieu nous fait du bien. Dieu nous protège, bien-aimés. Combien de fusillades, combien de gens meurent par fusillade dans ces pays, mais Dieu nous protège, bien-aimés. Et ces gens qui tuent les autres, nous les côtoyons dans les magasins, nous les côtoyons dans les autoroutes, mais Dieu nous préserve. Dieu ne permet pas que ces gens-là puissent porter la main sur nous. Et donc, il y a de quoi, bien-aimés, que nous puissions rendre grâce à ce Dieu-là. Nous devons nous réaliser que Dieu nous a comblés de beaucoup de choses. La Bible dit que nous sommes venus main vide sur la terre. Personne n'est venu avec quelque chose, mais Dieu nous a comblés. Il nous a donné beaucoup de biens. Et nous devons rendre grâce à Dieu parce que ces choses-là, il les a créées pour que nous puissions en jouir. Et il nous les donne, bien-aimés. Nous devons rendre grâce à Dieu, bien-aimés. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ton mari. Apprends à dire merci au Seigneur pour tes enfants. Apprends à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi, pour la famille, pour les frères, pour les sœurs, pour les gens qui t'ont donné, les gens qui t'entourent. Bien-aimé, savoir dire merci à ces dieux-là, être reconnaissant pour les choses que Dieu ne cesse de faire dans nos vies. Et au-delà de tout ça, comme nous avons lu dans Colossiens, la Bible parle du salut, bien-aimé. Colossiens 1, comme nous avons lu tout à l'heure, nous dit ceci: Dieu nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, Dieu nous a sauvés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons aller dans sa présence. Aujourd'hui, nous pouvons prier. Nous pouvons chasser les démons. Mais la capacité vient de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et Dieu nous a sauvés, bien-aimés. Et pour cela, nous ne pouvons pas manquer de sujets pour rendre grâce à ce Dieu-là. La Bible dit, il nous a transportés des ténèbres à la lumière, bien-aimés. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Ces puissances des ténèbres qui poussent les gens à agir d'une certaine façon. Dieu nous a délivrés de ces puissances-là. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de sujet pour dire merci au Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous réaliser de là où Dieu nous a tirés et commencer à lui rendre des actions de grâce. Le verset 13 nous dit clairement qu'il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Nous sommes délivrés, bien-aimés. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu. Et le verset 14 nous dit ceci: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimé, ce problème du pardon, Dieu nous pardonne. Quand nous venons au Seigneur, quand nous reconnaissons nos péchés, Dieu nous pardonne. Quand nous lui demandons pardon, Dieu nous pardonne, bien-aimé. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu. Le psalmiste dit: oh, si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Dieu nous pardonne, bien-aimé. Des fois, nous avons de la peine nous-mêmes à nous pardonner parce que
nous nous rendons compte que les choses que nous avons faites sont vraiment honteuses. Et nous confessons le même péché plusieurs fois parce que nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné. Mais Dieu nous pardonne réellement. Et nous devons dire merci au Seigneur. Et des fois même le monde autour de nous ne nous pardonne pas. Mais Dieu, il nous pardonne. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu.